une union sacrée, reflet de l'amour divin. Le mariage est une institution sacrée. Il est ordonné par Dieu. C'est une belle image de l'amour du Christ pour l'Église. Comme nous le dit Éphésiens chapitre 5, verset 32, c'est un grand mystère, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce verset révèle la profondeur et la signification du mariage. Ce n'est pas simplement un contrat humain, mais une alliance divine. De même que le Christ s'est donné lui-même pour l'Église, les maris sont appelés à aimer leurs épouses de manière sacrificielle. Les épouses, à leur tour, sont appelées à respecter et à se soumettre à leur mari. Cette belle danse d'amour et de respect reflète le cœur même de l'Évangile. C'est un puissant témoignage de la puissance transformatrice de la grâce de Dieu. Cette compréhension du mariage l'élève au-delà d'un simple contrat social. Elle le transforme en un reflet rayonnant de l'amour de Dieu. C'est un voyage où deux deviennent un, reflétant l'unité et l'intimité partagées entre le Christ et son épouse, l'Église. Approfondissons les vérités profondes qui sous-tendent cette union sacrée. Explorons comment les couples peuvent cultiver un mariage qui glorifie vraiment Dieu et reflète son amour incommensurable. Un lien inébranlable, enraciné dans l'amour et l'engagement. L'amour et l'engagement sont les pierres angulaires d'un mariage chrétien. L'amour est patient et bienveillant. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. L'engagement signifie choisir d'aimer votre conjoint chaque jour. Cela signifie rester fidèle à vos vœux, même lorsque les temps sont difficiles. Lorsque nous nous engageons dans notre mariage, nous reflétons la fidélité inébranlable de Dieu envers nous. Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours là pour nous, quoi qu'il arrive. C'est le genre d'amour et d'engagement que nous sommes appelés à avoir dans notre mariage. Rappelez-vous, le mariage n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un voyage rempli de joies et de défis. Mais avec Dieu au centre et un cœur rempli d'amour et d'engagement, vous pouvez surmonter n'importe quelle tempête. Piliers d'un mariage pieux, sacrifice, communication, pardon. Un mariage chrétien fort et vibrant est construit sur 3 piliers essentiels: l'amour sacrificiel, la communication ouverte et le pardon sincère. Ce ne sont pas seulement des suggestions, mais des ingrédients essentiels pour une relation florissante. L'amour sacrificiel, c'est faire passer les besoins de votre conjoint avant les vôtres. C'est choisir de les servir même quand c'est difficile. C'est le genre d'amour que Jésus nous a montré. Il a tout donné pour nous, et nous sommes appelés à faire de même pour notre conjoint. La communication est essentielle dans toute relation, mais elle est particulièrement importante dans le mariage. Parlez-vous, écoutez-vous l'un l'autre, n'ayez pas peur de partager vos sentiments et vos besoins. Le pardon est essentiel. Nous faisons tous des erreurs. Nous blesserons tous notre conjoint à un moment donné. Mais lorsque nous nous pardonnons les uns les autres, tout comme le Christ nous a pardonné, nous ouvrons la porte à la guérison et à la réconciliation. Section 5. Nourrir votre lien. Des étapes pratiques pour la croissance spirituelle. Construire un mariage centré sur Dieu exige de nourrir votre connexion spirituelle. Prenez du temps pour la prière, individuellement et en couple. Commencez votre journée en recherchant la direction de Dieu et terminez-la en rendant grâce pour ses bénédictions. Lisez la Bible ensemble. Discutez de ce que vous apprenez et de la façon dont cela s'applique à votre mariage. Rejoignez une étude biblique ou un petit groupe ensemble. Entourez-vous d'autres couples qui peuvent vous encourager et vous soutenir. N'oubliez pas que votre mariage est un voyage de foi. Il y aura des hauts et des bas. Mais avec Dieu comme guide,
vous pouvez surmonter tous les obstacles. Section 6. Surmonter les défis. Trouver la force dans la foi. Chaque mariage est confronté à des défis. Il y aura des moments de désaccord, de déception et même de douleur. Mais c'est dans ces moments difficiles que votre foi sera mise à l'épreuve et fortifiée. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Dieu est avec vous à chaque étape. Il vous donnera la force et la sagesse dont vous avez besoin pour surmonter tous les obstacles. Tournez-vous vers lui dans la prière. Demandez conseil à des mentors ou à des pasteurs sages et de confiance. N'oubliez pas que même au milieu des difficultés, Dieu travaille toutes choses ensemble pour le bien. Section 7. Un témoignage rayonnant. Partagez l'amour de Dieu avec le monde. Un mariage chrétien, enraciné dans les principes bibliques, a le pouvoir d'être un témoignage rayonnant pour le monde. Lorsque les autres voient l'amour, le respect et le pardon que vous partagez, cela en dit long sur le pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. Votre mariage peut être un phare d'espoir dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Il peut montrer aux autres que le véritable amour, l'engagement et le pardon sont possibles. Vivez votre foi de manière authentique. Que votre amour l'un pour l'autre soit un reflet de l'amour de Dieu pour tous. Section 8. Conclusion. Embrasser la portée éternelle du mariage. Le mariage est un don sacré et magnifique de Dieu. C'est un reflet de son amour pour nous et un témoignage de son plan pour l'humanité. Lorsque nous embrassons les principes bibliques de l'amour, de l'engagement, du sacrifice et du pardon, nos mariages deviennent une source de joie, de force et de raison d'être. N'oubliez pas que votre mariage ne concerne pas seulement vous deux. Il s'agit de glorifier Dieu et de refléter son amour au monde. Embrassez la portée éternelle de votre union et efforcez-vous de créer un mariage qui l'honore en toutes choses. Section 9. Appel à l'action. Recherchez des conseils et du soutien. Si vous vous sentez perdu ou découragé dans votre mariage, ne perdez pas espoir. Contactez votre pasteur, un mentor de confiance ou un conseiller chrétien. Il existe des ressources disponibles pour vous aider à renforcer votre mariage et à construire une fondation durable sur la parole de Dieu. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec vous et il veut voir votre mariage s'épanouir. Faites ce premier pas vers la recherche de conseils et de soutien et regardez-le faire des merveilles dans votre relation.